Président Michel de Necken pour lancer cette grande marche et il va vous adresser son message. Chers amis, parfois l'OMS annonce la disparition définitive d'une maladie ou d'une épidémie. Mais il arrive que ce constat soit remis en cause par l'apparition de mutants et de formes nouvelles. Ainsi en va-t-il de l'antisémitisme. Maladie endémique, assez insidieuse pour nous laisser croire à sa disparition alors qu'elle se tapit dans le recoin de tous les négationnismes. Ce virus de l'antisémitisme, nous pensions qu'avec tous les pogroms de l'histoire et avec l'abîme de la Shoah, il serait définitivement éradiqué. Mais il résiste et il fait périodiquement de nouvelles mutations, continuant d'infecter et de tuer. Nous avions déjà noté depuis quelque temps une montée des actes antisémites en France, mais depuis le 7 octobre, le virus flambe et touche de plus en plus de membres de la communauté juive. Ce virus prolifère. Chers amis, avez-vous déjà vu le visage ravagé d'une personne atteinte par la lèpre? Regardez ceux que vous aimez et imaginez leur visage dévoré par cette terrible maladie. Et je regarde ce matin le visage de Marianne et je tremble à l'idée qu'elle soit elle aussi défigurée par la lèpre de l'antisémitisme. Je ne veux pas que Marianne perde son sourire, ni la République. Je ne veux pas qu'elle meure défigurée, enlaidie parfois par ses propres enfants. L'histoire de l'Alsace fait qu'elle a sur son sol le seul camp de concentration du territoire français. C'est une cicatrice qui doit rester visible pour qu'on se souvienne. Mais qu'on vienne y jeter l'acide de l'antisémitisme pour faire mal et réveiller les vieilles douleurs est un scandale qui nous interpelle. Charles de Gaulle a dit « Il est en France des lieux où la conscience nationale parle plus haut qu'ailleurs. » D'après une sorte de décret de la nature, dit-il, et de l'histoire, Strasbourg est un de ces lieux-là qui s'appelle Alsace et le Rhin. Ce matin, nous sommes ensemble à la hauteur de ce constat du général, ce sursaut qui nous fait être ensemble dans nos différences, et pas seulement par-delà nos différences. N'est-il pas un programme politique, éthique et social à lui seul? Les Juifs ne doivent plus avoir peur de vivre sur la terre nourricière de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la ville des institutions européennes. Nous avons ici l'expérience d'un dialogue interreligieux, source non seulement de paix civile, mais aussi moteur d'espérance. Vivre ensemble ne serait-il plus qu'un vague slogan, juste vivre avec les miens et sans les autres, dans mon propre ghetto? Ce n'est pas le projet de la République, ce n'est pas celui de son école et de ses universités. Une des clés, et Thierry l'a rappelé, c'est l'enseignement de l'école primaire jusque dans nos écoles doctorales. Les préjugés tombent quand on a le courage de la science et des faits. Notre ami Frédéric Raphaël, grand historien du judaïsme, a montré par exemple que les Juifs d'Alsace étaient des ruraux et étaient pauvres, contrairement à de hideuses représentations. Strasbourg a une université unique. C'est la seule à avoir reçu la médaille de la résistance. Dans quelques jours, nous commémorerons les 80 ans de la rafle de Clermont-Ferrand, où 85 d'entre nous sont morts pour avoir refusé d'avaler les valeurs de la République. Rappelons ici que Marc Bloch a été enseignant et nous souhaitons tous qu'il soit très vite panthéonisé. Marc Bloch, notre prof, oui, encore aujourd'hui, comme lui, des profs meurent. Je suis juif, dit-il, non, sinon par la religion que je ne pratique pas, non plus que toute autre religion. Je n'en tire ni orgueil, ni honte. Mais je l'espère, je suis assez bon historien
pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et que la notion même de race pure est une absurdité flagrante. Et Marc Bloch de conclure son très beau texte « Je ne revendique jamais mon origine juive, sauf que dans un cas, quand je suis en face d'un antisémite. » Et dans la lettre qu'il écrit aux Français, le président de la République nous dit « Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Qui peut croire un instant, chers amis, qu'être antisémite sert nos amis palestiniens? Qui osera dire qu'on peut rendre le monde aimable à nos enfants en affirmant qu'un peuple ou une nation, Israël ou un autre, doit disparaître de la planète? Tout ce qui naît sous le soleil a le droit de vivre, même mon ennemi. » Un autre professeur de notre université, Paul Ricoeur, nous le dit, qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est une vie avec et pour autrui, dans des institutions juives, dans des institutions justes. Notre marche ce matin sera-t-elle une parenthèse une fois de plus? Pour ma part, l'université, service public, restera toujours mobilisée pour le vivre ensemble sur ce campus qui n'a pas été épargné par des tags antisémites. Nous continuons de croire que le dialogue et la recherche commune servent la paix ici et ailleurs. Notre sursaut de ce matin n'est-il pas un programme pour les jours à venir? Nos enfants nous regardent. Ce matin, ils doivent être fiers de nous. Le monde du dérèglement climatique les effraie. Faut-il qu'en plus, nous leur transmettions nos sales maladies qui s'appellent le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme? Nous valons tous mieux que cela. De la place de l'université, nous irons à la place de la République et nous traverserons le pont d'Auvergne qui nous a accueillis lorsque nous étions réfugiés pour ne pas être sous le joug nazi, et nous franchirons ce pont pour prendre l'avenue de la liberté. Chers amis, ce matin, contre l'antisémitisme et pour la République, je dirais résolument et obstinément contre l'antisémitisme et le racisme, viscéralement et unanimement pour la République, pour que le visage de Marianne sourit au lendemain pour nos enfants. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous